La confiance en soi, moi, je dirais que c'est plutôt la connaissance de soi-même dans le faire et dans ses capacités, sa force est dans ses capacités de faire les choses. Du coup, tu arrives à l'utiliser puis à aller de l'avant, à oser demander des choses, oser solliciter de l'aide, etc. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment la cultivation de s'aimer. Avec tes défauts, avec tes forces. C'est je m'aime, je sais qui je suis. Et je m'aime malgré tout. Et je n'attends de personne de venir remplir cette estime à ma place. Le chemin, on le fait seul. Même si on est entouré de plein de gens, on peut être entouré de plein de gens et finalement se sentir extrêmement seul, ce qui n'a rien à voir. Mais c'est son propre chemin, c'est son propre parcours. Là, on est seul face à soi-même. L'estime qu'on a de soi influe sur la confiance. Donc à un moment donné, il y a vraiment ce rapport à autrui au final. Et puis les rares fois où j'ai expérimenté le rapport à moi, tu vois, je me sentais tellement mieux dans ma peau. J'ai pris soin d'une partie de mon corps que personne ne verra, mais moi, ça me fait me sentir mieux, quoi. Ouais. Des fois, je réalise que je suis méga tendue, il y a des nœuds partout. Et c'est comme si je contiens dans le corps toute ma tension de ne pas oser être. On en revient, c'est le rayonnement de ton intérieur. Tu peux pas dissocier ton corps de ton âme. C'est impossible. Bah, y a quelque chose au-delà de me voir et m'écouter penser, il y a comment je me regarde dans le regard de l'autre. C'est-à-dire, il y a un méga scan. Donc le regard, le non-verbal que je capte au microscope est comme une lecture de moi-même qui est complètement projetée. Ce qui me fait le plus peur, je crois, c'est de ne pas être authentique. La peur de décevoir. C'est difficile d'accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on cherche aussi des fois. C'est fou comme inconsciemment tu te mets des bâtons dans les roues sans le savoir. Et que parfois te dire, bah tiens, c'est un signe de la vie, c'est un obstacle, mais en fait c'est juste un acte manqué. Et donc c'est frustrant parce que du coup, bah, on s'en veut sur soi-même. Et en même temps, il faut accepter que c'est meant to be, que si ça arrive, c'est bien pour quelque chose. Et puis peut-être que tu prennes conscience de ça, puis que tu apprennes à abattre ça. Je tiens un journal, et c'est une sorte d'agenda des émotions. Et donc j'ai dû réapprendre à tous les jours à cibler mes émotions. Qu'est-ce que je ressens au réveil? Je me réjouis le matin, en fait, de me préparer. Ça prend du temps, hein. Ça prend un petit moment, mais c'est un temps un peu méditatif comme ça. Je pense qu'être en paix, c'est pas mal. Être lié avec soi. Parfois, j'ai envie d'être cette femme flamboyante que j'admire tant chez d'autres. J'ai envie de l'incarner. Il y a une sorte parfois de frustration à ne pas avancer assez vite. Pour moi, je trouve que la beauté, ça transpire de l'intérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que tu auras envie de te dire à toi-même aujourd'hui ?